Huitième partie de La Belle et la Bête. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La Belle et la Bête, de Gabrielle Suzanne de Villeneuve, huitième partie. La Belle n'avait point encore entendu prononcer un si long discours à la Bête. Il n'était pas éloquent, mais il lui plut par le tour de douceur et de sincérité qu'elle y crut remarquer. Elle s'était attendue d'en être grondée, ou de recevoir du moins des reproches. Elle eut dès lors meilleure opinion de son caractère. Ne la trouvant plus si stupide, elle regarda même comme un trait de prudence ses courtes réponses, et prévenue de plus en plus en sa faveur, elle se retira dans son appartement, l'esprit rempli des plus flatteuses idées. La Belle, extrêmement fatiguée, y trouva tous les rafraîchissements dont elle avait besoin. Ses yeux appesantis lui promettaient un doux sommeil. Presque aussitôt endormi que couché, son cher inconnu ne manqua pas de se présenter. Pour exprimer le plaisir qu'il avait de la revoir, que de choses tendres il lui dit. Il l'assura qu'elle serait heureuse, qu'il ne s'agissait plus que de suivre les mouvements que lui dictait la bonté de son cœur. La Belle lui demanda si ce serait en épousant la Bête. L'inconnu lui répondit qu'il n'y avait que ce seul moyen. Elle en eut une espèce de dépit. Elle trouva même extraordinaire que son amant lui conseillât de rendre son rival heureux. Après ce premier songe, elle croyait voir la Bête morte à ses pieds. Un instant après, l'inconnu paraissait et disparaissait en même temps pour laisser prendre sa place à la Bête. Ce qu'elle remarquait le plus distinctement était la dame qui semblait lui dire « Je suis contente de toi, suis toujours les mouvements de ta raison, et ne t'inquiète de rien, je me charge du soin de te rendre heureuse. » La Belle, quoiqu'endormie, paraissait découvrir son inclination pour l'inconnu et sa répugnance pour le monstre qu'elle ne trouvait pas aimable. La dame souriait de son scrupule et l'avertissait de ne point s'inquiéter de sa tendresse pour l'inconnu, que les mouvements qu'elle se sentait n'avaient rien d'incompatible avec l'intention qu'elle avait de faire son devoir, que sans résistance elle la pouvait faire suivre, et que son bonheur serait parfait en épousant la Bête. Ce songe, qui finit avec son sommeil, fut pour elle une source intarissable de réflexion. Dans ce dernier et dans les autres, elle trouva plus de fondement que n'en ont communément les songes. C'est ce qui la détermina de consentir à cet étrange hymen. Mais l'image de l'inconnu venait sans cesse la troubler. C'était le seul obstacle, il n'était pas médiocre. Toujours incertaine de ce qu'elle avait à faire, elle fut à l'opéra sans que ses embarras cessassent. Au sortir de ce spectacle, elle se mit à table. L'arrivée de la Bête fut seule capable de la déterminer. Loin de lui faire des reproches sur sa longue absence, le monstre, comme si le plaisir de la voir lui eût fait oublier ses ennuis passés, parut, en entrant chez la Belle, n'avoir d'empressement que celui de savoir si elle s'était bien divertie, si on l'avait bien reçue et si sa santé avait été bonne. Elle répondit à ces questions et ajouta poliment qu'elle avait acheté cher tous les agréments dont elle avait joui par ses soins, qu'ils avaient été suivis de cruelles peines par l'état où elle l'avait trouvé. La Bête la remercia laconiquement, après quoi, voulant prendre congé d'elle, elle lui demanda à son ordinaire si elle voulait qu'elle couchât avec elle. La Belle fut quelque temps sans répondre, mais prenant enfin son parti, elle lui dit en tremblant « Oui, la Bête, je le veux bien, pourvu que vous me donniez votre foi et que vous receviez la mienne. »« Je vous la donne, » reprit la Bête, « et vous promets de n'avoir jamais d'autre épouse. »« Et moi, » répliqua la Belle, « je vous reçois pour mon époux et vous jure un amour tendre et fidèle. » À peine eut-elle prononcé ces mots qu'une décharge d'artillerie se fit entendre, et pour qu'elle ne doutât pas que ce ne fût en signe de réjouissance, elle vit de ses fenêtres l'air tout en feu par l'illumination de plus de 20 000 fusées qui se renouvelèrent pendant 3 heures. Elles formaient des lacs d'amour, des cartouches galants représentaient les chiffres de la Belle, et on lisait en lettres bien marquées « Vive la Belle et son époux ». Ce charmant spectacle ayant suffisamment duré, la Bête témoigna à sa nouvelle épouse qu'il était temps de se mettre au lit. Quelque peu d'impatience qu'eut la Belle de se trouver auprès de cet époux singulier, elle se coucha. Les lumières s'éteignirent à l'instant. La Bête s'approchant, fit appréhender à la Belle que du poids de son corps elle n'écrasât leur couche. Mais elle fut agréablement étonnée
en sentant que ce monstre se mettait à ses côtés aussi légèrement qu'elle venait de le faire. Sa surprise fut bien plus grande quand elle l'entendit ronfler presque aussitôt et que par sa tranquillité elle eut une preuve certaine qu'il dormait d'un profond sommeil. Malgré son étonnement, accoutumée qu'elle était aux choses extraordinaires, après avoir donné quelques moments à la réflexion, elle s'endormit aussi tranquillement que son époux, ne doutant point que ce sommeil ne fût mystérieux, ainsi que tout ce qui se passait dans ce palais. À peine fut-elle endormie que son cher inconnu vint à l'ordinaire lui rendre visite. Il était plus gai et plus paré qu'il n'avait jamais été. « Que je vous suis obligé, charmante belle, lui disait-il, vous me délivrez de l'affreuse prison où je gémissais depuis si longtemps. Votre mariage avec la bête va rendre un roi à ses sujets, un fils à sa mère et la vie à son royaume. Nous allons tous être heureux. » La belle, à ce discours, sentait un violent dépit, voyant que l'inconnu, loin de lui témoigner le désespoir où le devait jeter l'engagement qu'elle venait de prendre, faisait briller à ses yeux une joie excessive. Elle allait lui témoigner son mécontentement lorsque la dame à son tour lui parut en songe. « Te voilà victorieuse, lui dit-elle, nous te devons tout, la belle. Tu viens de préférer la reconnaissance à tout autre sentiment. Il n'y en a point qui, comme toi, eussent eu la force de tenir parole aux dépens de leur satisfaction, ni d'exposer leur vie pour sauver celle de leur père. En récompense, il n'y en a point qui puissent espérer jamais jouir d'un bonheur pareil à celui où ta vertu t'a fait parvenir. Tu n'en connais à présent que la moindre partie. Le retour du soleil t'en apprendra davantage. » Après la dame, la belle revoyait le jeune homme, mais étendu et comme mort. Toute la nuit se passa à faire différents songes. Ses agitations lui étaient devenues familières, elles ne l'empêchèrent point de dormir longtemps. Ce fut le grand jour qui la réveilla. Il brillait dans sa chambre bien plus qu'à l'ordinaire. Ses guenons n'avaient pas fermé les fenêtres, c'est ce qui lui donna l'occasion de jeter les yeux sur la bête. Prenant d'abord le spectacle qu'elle voyait pour une suite ordinaire de ses songes, et croyant rêver encore, sa joie et sa surprise furent extrêmes quand elle n'eut plus lieu de douter que ce qu'elle voyait ne fût réel. Le soir, en se couchant, elle s'était mise au bord de son lit, ne croyant pas faire trop de place à son affreux époux. Il avait ronflé d'abord, mais elle avait cessé de l'entendre avant que de s'endormir. Le silence qu'il gardait quand elle s'éveilla lui ayant fait douter qu'il fût auprès d'elle, et s'imaginant qu'il s'était levé doucement, pour en savoir la vérité, elle se retourna avec le plus de précaution qu'il lui fut possible, et fut agréablement surprise de trouver au lieu de la bête son cher inconnu. Ce charmant dormeur lui paraissait 1000 fois plus beau qu'il ne l'était pendant la nuit. Pour être certaine si c'était bien le même, elle se leva et fit prendre sur sa toilette le portrait qu'elle portait d'ordinaire au bras. Mais elle ne le put méconnaître. Occupée du merveilleux de cet assoupissement, elle lui parla dans l'espérance de le faire cesser. Ne s'éveillant point à sa voix, elle le tira par le bras. Cette seconde tentative lui fut encore inutile, et ne servit qu'à lui faire connaître qu'il y avait de l'enchantement, ce qui la fit résoudre à laisser passer ce charme qui vraisemblablement devait avoir un terme prescrit. Comme elle était seule, elle ne craignait de scandaliser personne par les libertés qu'elle pouvait prendre avec lui. De plus, il était son époux. C'est pourquoi, donnant un libre cours à ses tendres sentiments, elle le baisa 1000 fois et prit ensuite le parti d'attendre patiemment la fin de cette espèce de léthargie. Qu'elle était charmée d'être unie à l'objet qui seul l'avait forcée à balancer et d'avoir fait par devoir ce qu'elle aurait voulu faire par goût. Elle ne doutait plus du bonheur qu'on lui avait promis dans ses songes. Ce fut alors qu'elle connut que la dame lui disait vrai en lui représentant qu'il ne serait point incompatible d'avoir tout à la fois de l'amour pour la bête et pour son inconnu, puisque les deux n'étaient qu'un. Cependant son époux ne s'éveillait pas. Après un peu de nourriture, elle essaya de se dissiper par ses occupations ordinaires, mais elles lui parurent insipides. Ne pouvant se résoudre à sortir de sa chambre pour n'y pas rester oisive, elle prit de la musique et se mit à chanter. Ces oiseaux, l'entendant, firent avec elle un concert d'autant plus charmant que la belle espérait toujours qu'il serait interrompu par le réveil de son époux,
car elle s'était flattée de détruire